Chers amis du Padre Pio, bonjour. Nous voici encore autour de notre bon Padre Pio pour envisager le temps de l'Avent cette fois-ci. Nous venons d'entrer dans ces 4 semaines qui précèdent Noël. Et d'abord, pourquoi avant? Ce mot vient du latin adventus, qui veut dire arriver, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ évidemment. Symboliquement, ce temps représente les 4000 ans qui ont précédé la venue du Sauveur. L'Avent nous rappelle donc le péché originel et les misères du genre humain qui l'ont suivi. Ce temps a toujours été considéré comme un temps de pénitence. Par exemple, appelé dans certains couvents comme le Carmel, le Petit Carême. L'Avent est aussi appelé Petit Carême par les chrétiens orientaux, donc un temps de pénitence en préparation à la naissance de Jésus. Comme en Carême, les célébrants revêtent la chasuble et les tôles violettes, couleur liturgique des temps de pénitence. L'Avent s'achève le 24 décembre par la commémoration d'Adam et Ève, pour nous montrer le contraste entre le premier Adam et notre Seigneur Jésus-Christ, le second. Pour nous montrer l'immense miséricorde de Dieu révélée dans l'incarnation. L'Avent nous rappelle aussi qu'avant Jésus, l'humanité était plongée dans les ténèbres de l'intelligence et la froideur du cœur. C'est une nouvelle ère qui commence. C'est pourquoi c'est le début de l'année liturgique. L'année liturgique ne commence pas le 1er janvier, elle commence le premier dimanche de l'Avent. L'usage d'élever des crèches dans les églises à partir de l'Avent remonte à saint François d'Assise. Et l'arbre de Noël, eh bien, il nous rappelle l'arbre fatal du paradis, mais aussi l'arbre de la croix par lequel notre Seigneur nous a rachetés. La coutume de dresser une couronne de l'Avent, c'est-à-dire 4 cierges sur un cercle de rameaux verts, 4 bougies rouges, est une évocation de ce mystère de l'Avent. Bougie dont on allume une chaque dimanche et qui va rester une semaine. Les 2 premières bougies étaient parfois violettes, toujours en symbole de tristesse à cause du péché originel. La 3e, rose, pour célébrer le dimanche de Gaudete, réjouissez-vous. Et la 4e, encore violette, toujours la pénitence. Le rose peut donc aussi être, comme vous voyez, une couleur liturgique, utilisée exceptionnellement le 3e dimanche de l'Avent, comme nous venons de le voir, et le 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Étaré. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de ces 2 temps de pénitence, l'Église fait une pause pour mieux relever la joie qu'elle prépare. Celle de Noël pour l'Avent et celle de Pâques pour le Carême. Précisons que cette tradition populaire pré-chrétienne de la couronne de feuillage vert est devenue au XVIe siècle un symbole chrétien de l'Avent. Nous allons donc nous préparer intérieurement à célébrer Noël, où Dieu s'est fait homme. En prenant la nature humaine, Dieu l'a élevée. En descendant jusqu'à elle, en fait, il l'a élevée jusqu'à lui. Et pour les chrétiens, faire une crèche est une tradition. En se faisant homme, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, vient habiter dans nos maisons et dans nos cœurs. D'où vient le mot crèche, de la mangeoire, où Notre-Dame coucha l'enfant Jésus après l'avoir emmailloté. Vous vous en rappelez, c'est dans Saint Luc, chapitre 2, verset 7. Alors à Rome, dans la magnifique basilique de Sainte-Marie Majeure, on vénère la mangeoire, où notre Seigneur Jésus-Christ a été déposé. Et des études scientifiques ont daté les 5 rondins de bois de sycomore qui la constituent et ils l'ont daté exactement de l'époque de la naissance de Christ. Je vous ai invité à parler du Padre Pio et à inviter vos relations à regarder les vidéos de la chaîne. L'avez-vous fait? Je remercie tous ceux qui s'y sont attachés. La vérité ne demande qu'à être entendue, et Padre Pio attire à la religion catholique, maîtresse de la vérité. Donc faisons connaître le Padre Pio, et celui-ci multipliera ses interventions dans notre monde sans gouvernail. Et si vous ne l'avez pas encore fait,
Eh bien, je vous rappelle notre objectif commun d'arriver à Noël avec plus d'amis du Padre Pio à notre actif. Est-ce que vous voulez bien m'aider à y arriver? Chaque fois que vous partagez une vidéo quelconque ici, vous-même et la personne qui la reçoit entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée à midi le vendredi qui suit immédiatement votre clic. Alors nous offrirons tout cela à l'enfant Jésus au pied de la crèche. Et au pied de la crèche, nous offrirons aussi les sacrifices consentis par les protégés du Padre Pio qui soutiennent notre chaîne de plusieurs façons. C'est expliqué dans le menu qui s'ouvre à partir d'un lien dédié que vous trouverez ici ci-dessous en description. J'en profite pour remercier bien spécialement tous les protégés du Padre Pio qui portent notre apostolat plus loin, font connaître la vie du Padre Pio, qui permettent que ces photographies soient répandues dans les foyers, qui nous permettent d'envoyer les prières du Padre Pio, les petits manuels de la confession, enfin tout ce qui a été fait, c'est grâce à eux. Alors évidemment c'est gratuit, tout ce matériel est gratuit, mais il n'est pas gratuit pour tout le monde, et en particulier pour les protégés du Padre Pio. Alors le jour où ils verront le bien qu'ils auront fait, ils seront surpris, comme Saint Jean Bosco dans son rêve prophétique, vous savez, où son ange gardien lui a montré tous les enfants, une cohorte phénoménale d'enfants qu'il avait contribué à sauver. Alors il connaissait un tel, il en connaissait plein. Et puis il y en a qui ne le connaissaient pas. Il dit, mais alors, ceux-là, je les connais pas. Ah oui, celui-là, tu ne les connais pas. Mais indirectement, ils ont été amenés par d'autres que tu avais sauvés, et voilà. Donc ce sera un jour heureux que ce jour-là. L'Avent, qui va courir jusqu'à la célébration de la naissance du Sauveur, se caractérise par un phénomène, hélas, chaque année plus accusé. Une laïcisation généralisée des mentalités, de la culture, de l'art, des relations sociales, en un mot, de la vie. À cet égard, la laïcisation est synonyme de paganisation. À mesure que l'homme-dieu est relégué dans l'ombre, sa place laissée vide est occupée par des valeurs très concrètes et palpables, glorifiées comme des abstractions et éblouissantes. Faites pour ça l'économie, vénération de Mammon, la santé, vénération du corps, la machine, vénération du progrès qui assure le confort, donc sensualité, la sexualité et d'autres encore. Donc des valeurs matérielles, bien sûr, sur lesquelles sont artificiellement braqués les projecteurs d'une propagande d'abord saturée du marxisme et du freudisme, et puis saturée maintenant de misérabilisme, de déconstruction de tout ce qui est beau et bon, etc. Alors, contrairement au monde antique, ces valeurs ne sont pas personnifiées sous la forme de Dieu, ni matérialisées par des statues. Elles n'en restent pas moins les véritables idoles païennes de notre malheureux monde laïcisé. L'influence de ce néopaganisme laïque recouvre de plus en plus le Noël moderne. Le vide se creuse simultanément de toutes les manières possibles et imaginables, à commencer par l'Avent. Cette période qui, dans l'année liturgique, comprend 4 semaines précédant Noël, était pour la chrétienté une partie de l'année particulièrement orientée vers le recueillement, vers une discrète componction et l'espérance frémissante de la grande joie qu'apporterait la naissance du Messie. Tous se préparaient à accueillir l'enfant Dieu qui, dans le tabernacle virginal de sa Sainte Mère, se rapprochait jour après jour du moment béni où il commencerait sa coexistence salvatrice avec les hommes. Dans cette atmosphère dense et vécue religieusement, l'accent s'est graduellement déplacé. À l'approche de la nuit sainte, entre toutes, la componction a cédé le terrain à la joie, jusqu'au moment où, dans la pompe festive de la messe de minuit, les familles, les nations, les peuples se sont sentis oints, vraiment oints, par la jubilation sacrale descendue du plus haut des cieux. Dans chaque ville, dans chaque foyer,
Dans chaque âme s'est répandu comme un baume de céleste odeur l'impression que le prince de la paix, le Dieu fort, le lion de Juda, l'Emmanuel, venait de naître une fois de plus. Stille Nacht, Heilige Nacht. Vous connaissez cette chanson, ce cantique plus exactement, de Noël allemand, qui a été adapté en combien de langues, et en particulier dans la nôtre, Douce Nuit, Sainte Nuit, etc. En 1917, le Padre Pio a écrit ce qui va suivre, ce que je vais vous lire à sa fille spirituelle, Assunta di Tommaso. Que ton zèle ne soit pas mêlé d'amertume, ni pointilleux, qu'il ne t'aigrise pas et ne se charge pas en inquiétude. Il doit être au contraire libre de tout défaut, doux, bienveillant, aimable, source de paix et de réconfort. Vois, ma fille, le petit enfant Jésus de Bethléem, à l'avènement duquel nous nous préparons. Qui ne voit combien son amour des âmes est incomparable? Il vient pour mourir afin de nous sauver. Lui si humble, si doux et si aimable. Voyez comment, dans quel esprit on se prépare à Noël. Recueillement, componction discrète, ce n'est pas la même componction que juste avant Pâques, et puis l'espérance du Messie qui arrive. C'était bien dans ce sens-là que le Padre Pio préparait ses filles spirituelles. Alors, qu'est-il resté de toute cette préparation? L'avant, qui y pense en dehors d'une infime minorité? Dans cette infime minorité, combien le font sous l'influence de la théologie catholique traditionnelle et non de théologie ambiguë et déréglée qui, telle de fiévreuses convulsions, secoue le monde chrétien d'aujourd'hui? Alors, laissons de côté cette minorité pour penser aux foules qui s'agitent dans les grandes villes. Celles-ci ne pensent tout simplement pas à l'avant. L'agitation de la vie quotidienne continue, aggravée par la perspective des dépenses à prévoir, des cadeaux à envoyer, des visites à faire ou des fêtes à organiser. En somme, tout le monde considère Noël non comme une date attendue avec impatience, mais comme un jour fatigant, coûteux et même à certains égards compliqué, que l'on sera content après d'avoir laissé derrière soi. Il est vrai que dans les villes, et peut-être plus spécialement dans les grandes, l'approche de Noël est soulignée par la multiplication des lampes multicolores, des guirlandes lumineuses. Dans les grandes avenues, les vitrines décorées des grands magasins ou des magasins de luxe. Bon, il n'est cependant pas difficile de sentir que la joie particulière que tout cela tend à réchauffer et qui est une joie provoquée, disons-le, provient du désir d'acheter, de jouir, de faire la fête. Rien ou presque de ces lumières électriques ne rappelle le Messie sur le point d'arriver. Tout renvoie à une économie avide d'être suractivée, au contraire. Le commerce impatient d'augmenter ses stocks. L'industrie affairée à multiplier ses produits et ses profits pour remplir les gondoles des magasins vidés par la consommation croissante. En somme, c'est l'idole économie devenue le centre des expectatives, des désirs et des célébrations de Noël en cette fin de siècle. Mammon, une fois de plus, l'estomac, la matière. Jésus, non. Bien, Noël est enfin là. Réunit-il encore les foyers autour de la crèche? Parfois oui. Dans bien des cas, il ne les réunit pas autour de la crèche où l'enfant Dieu ouvre ses bras à Marie très sainte, profondément attendrie, sous le regard méditatif et réjoui, mais toujours recueilli de Saint Joseph. Autour d'une table où des friandises, le champagne pour ceux qui le peuvent, ou des boissons plus modestes, occupent l'attention autrefois fondamentalement tournée vers la naissance du Rédempteur. Et que dire de l'atmosphère de sensualité qui déforme le sens de cette nuit d'incommensurable pureté? Le néo-Noël laïque présente encore un aspect. La tornade du tourisme arrache d'innombrables familles à leur foyer
qui devrait être, avec la cathédrale, le cadre spécifique de la nuit de Noël. Et au contraire, les gens sont dispersés dans les hôtels, au sport d'hiver ou à la plage, une agitation mondaine où les voix angéliques chantant le Gloria in excelsis Deo n'arrivent pas à pénétrer. Mais la laïcisation va encore plus loin. Elle poursuit Noël jusque dans les échos augustes qui le prolongeaient autrefois dans les fêtes qui suivaient. Le jour de l'an, l'Épiphanie, qui est la fête des rois mages. Le 1er janvier, en termes religieux, c'est la fête de la circoncision du Christ, qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, mu par l'amour envers le genre humain, a versé dans sa première enfance des gouttes de son sang infiniment précieux en faveur des hommes. Petite parenthèse, plus la victime est haute dans la hiérarchie des choses, plus le crime est grand. Une gifle donnée entre frères et sœurs est une chose. Une gifle à son supérieur dans une société commerciale en est une autre. Une gifle à un roi est autrement grave. Et une gifle portée à un évêque, ou pire, au pape, fait comprendre le sérieux de l'acte. Imaginez Dieu. Le péché originel a été une offense contre Dieu, créateur de toutes choses, infini, infiniment bon, infiniment pur, infiniment aimable. Qui pouvait réparer cette offense? Elle ne pouvait être réparée que par Dieu. Que par Dieu lui-même. La théologie nous dit que une seule goutte du sang de Jésus, versée à l'occasion de la circoncision, suffisait à racheter le genre humain. Mais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit a voulu montrer aux hommes que sa miséricorde ne connaissait pas de limites. Donc, la circoncision du Sauveur anticipe l'auguste sacrifice qui rachètera les hommes au-delà de l'imaginable du péché commis, les arrachant à la mort éternelle et leur ouvrant le chemin du ciel. À cette fête religieuse de l'Enfant Dieu du 1er janvier se superpose donc aujourd'hui la célébration saumâtre d'une très laïque fraternisation universelle entre les peuples. Fraternisation irrémédiablement vide, comme tout ce qui est laïque, et dont semble cyniquement se moquer le mur de bambou qui déchire les peuples, le terrorisme qui les panique, la destruction atomique qui les menace de son nuage de plomb, et la sarabande qui les rend fous par ses antagonismes, ses haines, ses intérêts incompatibles et irréconciliables. En un mot, quand le soleil se couche, les animaux malfaisants sortent de leur terrier et se promènent dans la jungle. Le laïcisme présente au monde Jésus-Christ comme un soleil à la fin de son crépuscule. Comment s'en étonner quand le monde nuisible se multiplie et se répand dans les antres des cœurs déchristianisés, dans les villes livrées à la folie, dans les solitudes où les vices et le crime se multiplient et se distillent en secret. Quelqu'un pourrait s'insurger. Pourquoi se souvenir de tout cela au milieu de l'allégresse générale? Pourquoi ces gémissements au moment où les hommes sont avides de rire et de faire la fête? Pour protester. Et si cette protestation sonne comme un gémissement à l'oreille de quelqu'un dont l'ouïe a été assourdie par la cacophonie moderne, la faute n'en est pas à la protestation, mais à ceux qui y voient ce qu'elle n'est pas. Le gémissement découle en effet de la lâcheté. Elle somme comme une défaite et une capitulation, alors que la protestation inspirée par l'amour du Christ, roi victorieux, et de Marie, terrible, comme une armée rangée en ordre de bataille, s'élève hardiment au milieu de l'incompréhension générale et monte vers Dieu comme un cri en réparation. Et plus encore, un signe avant-coureur de victoire. Précisons que sur la qualification de Notre-Dame comme terrible, comme une armée rangée en ordre de bataille. Précisons à ce propos que l'Église a inséré dans les premières vêpres de l'Assomption de Notre-Dame cet attribut de la Sainte Vierge qui est merveilleux,
pulcra est et decora filia Jerusalem. Terribilis ut castrorum acies ordinata. Vous êtes belle et gracieuse, ô filles de Jérusalem, terrible comme une armée rangée en ordre de bataille. Quand vous lisez les vêpres de l'Assomption, c'est très joli. Alors, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne préparation de l'Avent, et pour commencer, une très bonne journée aujourd'hui, et je vous dis à notre prochaine vidéo, dans 2 jours. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e